Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si t'as remarqué mais ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo. Et la raison de mon absence, c'est une panne. Une panne que je t'avais présentée dans la dernière vidéo. Une panne sur le pont en H. Aujourd'hui, je vais te raconter quelle est cette panne, comment je devrais la réparer et pourquoi je ne la réparerai pas. Pour t'expliquer la panne, je dois déjà t'expliquer le fonctionnement de la partie du circuit qui foire. Et non, tu ne rêves pas, je vais enfin t'expliquer le fonctionnement du pont en H. Avant d'aller plus loin, je dois te rappeler l'objectif premier du robot porte-poulailler. C'était tout simplement, avec un moteur électrique, de faire tourner un tambour sur lequel était enroulée une corde. Cette corde, elle-même liée à une porte coulissante, une porte guillotine, qui devait monter et descendre. Mais pour la faire monter et descendre, je dois faire tourner le tambour dans les deux sens. Et donc, le moteur aussi, ou l'axe du moteur. Mais comment est-ce qu'on fait tourner un moteur à courant continu dans un sens et puis dans l'autre? Eh bien c'est très simple. Pour inverser le sens de rotation de l'axe d'un moteur à courant continu, il suffit d'inverser le sens du courant qui le traverse. Cette tâche peut être faite très facilement à la main en inversant les deux fils d'alimentation du moteur par rapport à la source de courant. Bien évidemment, là où ça se complique, c'est quand tu commences à faire la tâche de manière automatique et même de manière électronique. Le circuit assez connu pour faire l'inversion de sens du moteur, ou d'un moteur à courant continu, c'est tout simplement le circuit du pont en H. On l'appelle ainsi parce que ce circuit, il forme un... Enfin, je pense que tu as compris. Pour t'expliquer comment il fonctionne, je vais simplifier les MOSFET, ce truc, par des interrupteurs. Il te suffira d'imaginer que ces interrupteurs sont commandés électriquement. Ces interrupteurs, je vais les nommer par un numéro, chacun. Il y en a 4 dans le circuit. Il y aura aussi un petit rond avec un M. C'est tout simplement notre moteur électrique. Et à la droite, il y a la batterie de 12 volts. Sans plus attendre, passons à l'explication. Au repos, tous les interrupteurs sont ouverts. Le moteur n'est donc parcouru par aucun courant. Il ne tourne pas. Maintenant, si je ferme les interrupteurs 1 et 3, un courant va parcourir le premier interrupteur 1, va ensuite traverser le moteur et parcourir l'interrupteur 3 pour rejoindre le moins de la batterie. On a un courant qui circule dans un sens et on a le moteur qui tourne dans un sens. Maintenant, si j'ouvre l'interrupteur 1 et l'interrupteur 3, le moteur s'arrête. Et si je ferme le 2 et puis que je ferme le 4, le courant va passer par l'interrupteur 2, va traverser le moteur dans l'autre sens et ensuite rejoindre l'interrupteur 3 pour terminer par rejoindre le pôle négatif de la batterie. Nous venons d'effectuer une inversion de sens du moteur électriquement car cette opération a permis de faire tourner l'axe du moteur dans l'autre sens. Maintenant, si je ferme l'interrupteur 1 et l'interrupteur 4, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, un court-circuit, tout simplement. Le courant va pouvoir passer directement du pôle plus de la batterie au pôle moins avec une extrême facilité. Le courant va être énorme et c'est comme ça qu'on crame une platine ou des câbles. C'est exactement la même chose si je fermais le 2 et le 3. Rajoute à ça une commande électronique et bienvenue dans mon joyeux bordel. Bon, en réalité, les interrupteurs sont des transistors MOSFET. Ce sont un peu des interrupteurs électroniques, on pourrait dire. Ils peuvent fermer et ouvrir un circuit grâce à un courant si faible que généralement on parle de tension. Donc on va dire une tension délivrée par l'Arduino qui est de 5 volts ou de 0 volts. L'objectif de base n'était pas uniquement que le moteur puisse tourner dans les deux sens, il fallait aussi que le moteur puisse tourner avec une vitesse variable, de manière à réguler la vitesse de rotation du moteur. Mais comment est-ce qu'on régule la vitesse d'un moteur à courant continu? Pour faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu, il faut faire varier la tension à ses bornes, et donc le courant variera lui aussi. Pour faire cette tâche, on utilise un signal PWM ou Pulse Width Modulation. T'inquiète pas, je t'explique tout de suite c'est quoi ce signal. Imagine un homme, la main sur un interrupteur, qui allume et éteint une lampe plusieurs fois par seconde. 400 fois par seconde pour être exact.
je vais demander à cette personne d'allumer 25% du temps la lampe et 90% du temps l'éteindre quand il fait ses 400 allumés éteints. Mais comment est-ce que la lampe nous sera perçue quand on la regardera? Est-ce qu'elle sera allumée à pleine puissance ou pas? Eh bien, vu qu'on a allumé 25% du temps la lampe, elle nous paraîtra avoir une puissance relativement faible, on va dire 25% de sa capacité normale. Si par contre je demande à cette personne de l'allumer 90% du temps et les 10 autres pourcents de l'éteindre, là elle sera très proche de sa lumière nominale, juste un tout petit peu plus faible, on va dire à 90% de ses capacités normales. C'est comme ça qu'on fait varier la vitesse d'un moteur avec ce signal PWM. Le moment allumé et éteint, c'est la modulation de la largeur d'impulsion, ou MLI en français, et PWM en anglais. Félicitations si tu es toujours dans ma vidéo, car tu viens de comprendre comment toute ma commande devait fonctionner pour gérer le moteur électrique de ma porte poulailler. Et maintenant, on peut passer aux différents problèmes rencontrés. Problème numéro 1. Le mauvais MOSFET au mauvais endroit. Un MOSFET peut être contrôlé par un courant positif. Il sera appelé MOSFET à canal N. Il peut être aussi contrôlé par un courant négatif. Il s'appellera MOSFET à canal P. Dans mon circuit, j'ai mis uniquement des MOSFET à canal N. Grave erreur. Car tout simplement, la boucle de courant qui permet de gérer leur état passant ou bloquant, eh ben, elle est parasitée par la charge qui n'est autre que mon moteur en fait. Ce qui fait que les MOSFET 1 et 2, en réalité, ne fonctionnent pas à leur pleine capacité et je me retrouve avec 4 volts aux bornes du moteur. 4 volts, c'est rien à côté des 20 volts que je voulais envoyer dedans. Du coup, la puissance était minable et jamais il aurait été capable de faire monter ou descendre la porte comme je voulais. Mais qu'à cela ne tienne, il suffit de remplacer les transistors 1 et 2 par des transistors MOSFET à canal P. Eh bien non, parce que je t'ai dit que c'était pas le même courant de contrôle. Du coup, je dois modifier très fort la circuiterie de commande. Nous entrons dès lors dans le problème numéro 2. Numéro 2, l'adaptation. Après avoir fait subir à mon circuit la surchauffe, les courts-circuits, je me suis dit que utiliser 2 bornes de l'Arduino pour contrôler les 4 MOSFET qui ont des courants tous opposés en fait, c'est vachement le bazar. Pour que mon circuit fonctionne de manière sécurisée et vraiment fonctionnelle, il faudrait que j'utilise 4 sorties de mon Arduino. Sauf que c'est impossible dans l'état actuel des choses, car tous les pins de mon Arduino sont déjà utilisés, en tout cas en numérique, pour les capteurs en entrée et en sortie. Je dois donc modifier très fort la circuiterie, voire revoir complètement la carte mère. Et c'est maintenant que nous entrons dans le problème numéro 3. Problème numéro 3, beaucoup de chichi pour rien. Dans la première vidéo, je t'ai dit, parce que la personne dans ma famille qui s'occupe d'ouvrir les poules et les enfermer le soir, souffre de troubles du sommeil. Et donc, ça ne l'aide pas de se dire au soir, il faut que je ferme les poules. Ou le matin, oh, il fait déjà jour, je vais ouvrir les poules. Donc tout simplement, j'ai décidé que cette tâche soit automatique pour la libérer de cette problématique. Du coup, j'ai expliqué à cette personne que si elle voulait le robot pour le début de l'été, le moment où elle dort en fait le plus mal, il valait mieux qu'elle l'achète, ce qu'elle a fait, et je l'ai installé. Il est en ce moment fonctionnel, et il va très bien en fait, même s'il a coûté quand même relativement cher. Du coup maintenant on est un peu dans un choix un peu spécial. D'un côté je dois modifier très fort mon robot porte-poulailler, mais de l'autre je sais très bien qu'il servira à rien. Clairement là on est dans le cas où complètement refaire la carte mère comme je prévoyais, ça sert à rien. Du coup j'ai pris la décision, un peu hard, d'abandonner ce projet en fait. J'en ai marre. Tous les indicateurs sont rouges pour modifier une fois de plus le circuit pour qu'il fonctionne vraiment. C'est fini, j'abandonne le circuit. Cependant, ce projet m'a appris pas mal de choses au niveau des ponts en H. Circuit qui reviendra encore beaucoup de fois dans cette chaîne en fait.
C'est pour ça que je me suis permis de t'expliquer ici comment ça fonctionnait. Ainsi, dans les prochaines vidéos, je ne devrais pas le faire. Vraiment, j'ai appris plein de choses. J'ai appris qu'avec les alimentations que j'utilise en 5 volts, il vaut mieux mettre une diode pour éviter d'inverser la polarité et de les faire cramer. J'ai appris qu'il était extrêmement utile de mettre des fusibles sur des petits circuits avec un pont H, parce que les courts-circuits sont toujours au coin de rue. J'ai appris que certaines erreurs de programmation peuvent être vraiment bizarres. Et j'en parlerai un jour. Dis-moi en commentaire si t'as envie que j'en parle de la programmation ou pas. J'aimerais d'ailleurs, depuis le début sur la chaîne, j'ai l'impression que j'ai jamais eu un commentaire en fait. Et je voudrais, dans le peu d'abonnés que j'ai, c'est pas grave, que tu me dises ce que tu penses des vidéos. Dis-moi ce que tu penses des vidéos. Dis-moi ce que tu penses de ce choix que j'ai pris d'abandonner le projet, pour finalement m'attaquer à un nouveau bien sûr. Dis-moi ce que t'en penses. Sur ce, je pense que cette vidéo est bien assez longue. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Salut!